Yo la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver et de vous faire une petite vidéo un peu spéciale pour déconstruire une idée que j'entends beaucoup sur les réseaux sociaux quand je produis des photos, tout ça, où on parle de matériel. Et souvent on dit oui, le matériel est indispensable pour avoir un rendu qualitatif. Et donc on va déconstruire cette idée et voir si c'est possible de faire des photos de type professionnel avec un téléphone. Plutôt celui-là. Mais voilà, donc pour ce faire, plutôt que d'aller chercher un produit lambda dans une boutique quelconque, j'ai posé la question à plusieurs commerçants et indépendants de la région pour établir un partenariat avec eux. Et Marie-Laure Lichefus de Un Brin de Campagne a été la première à me répondre. Du coup, elle m'a proposé ces tisanes pour faire du pack shot de produits. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ils sont super bons en plus. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Un Brin de Campagne, la boutique se situe à Sainte-Marie-sur-Semois. Et alors ce sont des producteurs herboristes. Donc ils produisent des plantes médicinales, ils produisent des épices. Cet été, enfin l'année dernière, ils ont produit des légumes. Ils font des fruits, enfin ils font plein de choses. Et alors tout en bio, ce qui était une évidence pour eux. Donc quand on discute avec Marie-Laure, on se rend compte vraiment que c'est une passionnée et qu'elle adore ce qu'elle fait et qu'elle le vit réellement. Et elle aime en parler, elle aime le transmettre, c'est super agréable. Vous pouvez découvrir plein de choses dans sa boutique. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc ici, les tisanes qu'elle m'a proposées, ce sont des tisanes donc bio, comme je vous disais, avec toujours des petits noms originaux. Donc ici, on a un chat dans la gorge. Quand ça gratte un peu la gorge, c'est bien. Coup de froid, la troisième je ne sais plus, mais ils ont tous des noms comme ça sympas. Et alors il faut savoir que chez Un Brin de Campagne, l'idée c'est de tout faire de A à Z, donc de la production, la cueillette, la transformation, l'emballage, le packaging, tout est vraiment fait de A à Z. Et c'est vraiment intéressant comme concept et de voir des gens qui sont ultra motivés par ce qu'ils font et pour proposer des choses saines et de qualité. Donc voilà, si vous avez l'occasion de passer par là, allez lui dire un petit coucou et demandez-lui des conseils sur tout ce qu'elle produit parce que franchement, ça vaut la peine, c'est super intéressant et puis c'est bon et c'est local. Donc voilà, on va passer à côté dans le studio, je vais vous montrer l'envers du décor, comment est-ce que ça se passe, voilà, le setup lumière, setup physique et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis on se retrouve à côté. Voilà les amis, nous voilà passés à côté dans mon studio de fortune, accessoirement hall d'entrée et voilà, on fait avec ce qu'on a. En gros, setup installé aujourd'hui pour ce shoot, un fond noir, une feuille achetée chez Ava, 3-4 euros, c'est super pratique. Pour le sol, un miroir acheté chez Ikea, aussi pareil, pas cher. Et voilà, ça permet d'avoir de la profondeur et de créer des reflets qui sont intéressants. Enfin moi c'est un truc qui me plaît beaucoup en termes d'esthétique. Qui dit miroir dit imperfection, impureté, poussière, tout ça. Donc au préalable on nettoie, on enlève les poussières un maximum. Vous verrez qu'on ne sait pas tout enlever. Et voilà, après ça se travaille en post-production, mais l'idée c'est d'avoir la surface la plus clean possible pour éviter de trop se faire chier après sur l'ordi. Pour la lumière, une Godox SL60, donc c'est un cob LED en top shot légèrement incliné vers l'appareil de manière à ne pas trop éclairer le fond. Donc il y a un nid d'abeilles dedans, ça je vous montrerai après, c'est vraiment pour concentrer le faisceau. Sinon la lumière aura tendance à se diffuser vraiment partout. Et sur les côtés, de part en part, donc ici on n'en voit que un parce que le deuxième est occupé à m'éclairer ici, mais il ira à la même place de l'autre côté. Donc deux lights, c'est des petits spots LED, vraiment premier prix, achetés sur Amazon. Je pense que j'en avais pour 50-60 euros grand max pour les deux. Pour se lancer dans la vidéo, au départ c'est sympa, c'est pas cher et malgré tout ça peut déjà faire le job.
Donc voilà, les deux mis aussi à 45 degrés par rapport au produit pour éviter d'envoyer toujours un max de lumière sur le fond. Et globalement, voilà le setup. Donc le téléphone sera posé ici face au produit. Et en gros voilà, je vais installer maintenant le matos et puis je vous reprendrai sur une capture d'écran de mon téléphone pour que vous puissiez voir tout ce qui est réglage, prise de vue, etc. Voilà les amis, donc nous sommes maintenant en situation. J'ai fait ma petite composition comme vous pouvez le voir sur le screen de mon téléphone. Donc la tisane est prête, le paquet également. J'ai mis devant un petit peu de tisane pour créer un décor sympa. On voit qu'il y a quand même un peu des impuretés ici. Et ça c'est chiant. Voilà, je pense que c'est bon. Donc la base au départ, c'est de passer en mode professionnel, donc mode pro en gros, pour pouvoir avoir accès à tous les paramètres. Comme ça on pourra avoir le contrôle total sur ce qu'on fait. Globalement la sensibilité ISO toujours au minimum et alors tous les paramètres vont se régler en fonction de ça. Dans ce cas-ci en tout cas, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément familiers avec tous les termes, que ce soit la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation, les modes d'autofocus, la balance des blancs, enfin tout ce qu'on va voir ici. Vous me laissez un petit commentaire si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo explicative et dédiée sur tous ces paramètres. Mais globalement, sachez en tout cas que la sensibilité ISO, plus elle sera basse, ici en l'occurrence au minimum, et meilleure vous aurez une qualité d'image. En fonction de ça, on passe sur la vitesse d'obturation. Moi dans les tests que j'avais fait, on était à 1/30e globalement en fonction de la lumière. Et là je vois que ça a un peu changé. Je vais peut-être mettre 1/20e. Oh non, je vais faire 1/30e et puis on pourra éclairer toujours un peu en post-prod. Donc l'idée c'est d'avoir le moins de reflets possible et ça c'est toujours un petit peu compliqué. L'idée étant voilà, de pouvoir voir vraiment le produit. La balance des blancs, vous pouvez la laisser en automatique. Pour de la photo, c'est pas excessivement grave, on va dire. En général, ça fonctionne plutôt bien en mode auto. Au niveau de l'autofocus, le focus manuel, ça ne se justifie pas vraiment. Vous pouvez le faire si vous voulez. Focus, donc AFC, c'est autofocus continu. Donc en gros, il va tout le temps faire la mise au point en fonction du sujet, vous voyez, tandis que si je passe sur un AFS, donc c'est autofocus permanent, continu, je ne sais plus, ponctuel, c'est un autofocus ponctuel. Donc là en gros vous lui dites bah, tiens voilà, tu me fais la mise au point ici, et si je passe ma main là, il va rester là où je lui avais demandé. Voilà, à savoir, mais ici en l'occurrence, on s'en fout un peu. Globalement, on veut faire le focus sur la marque. Et voilà. Dernière petite chose, vu qu'on a une vitesse d'obturation très lente, 1/30e, c'est pas encore excessivement lent, mais pour éviter tous les flous de bouger, le mieux c'est d'être donc sur un pied. Et ce que je vous conseille en plus, c'est d'activer le retardateur. Parce que quand vous allez appuyer sur votre déclencheur, fatalement vous touchez votre téléphone et il va bouger un peu, il va y avoir des micro-vibrations. Donc ici en l'occurrence, j'ai mis un retardateur et en gros, voilà, vous appuyez et ça a le temps de se stabiliser et puis il prend la photo. Dernier petit tips pour agrémenter ce shoot, on va essayer d'ajouter de la vapeur, de la fumée dans qui sort de la tasse, donc pour ça, cigarette électronique. Ouais, ici ça n'a pas vraiment fonctionné. En gros, vous voyez l'idée et maintenant je vais vous reprendre sur mon PC et on va s'occuper de la post-production. Voilà les amis, on se retrouve maintenant sur Lightroom pour la dernière étape
du process avec les photos qui nous occupent. Donc moi je travaille sur Lightroom en complément avec Photoshop, je dirais 95% sur Lightroom et 5% Photoshop. Et du coup je trouve que c'est plus facile de basculer de l'un à l'autre, étant tous les deux développés par Adobe. Il existe plein d'autres logiciels de retouche. Il y en a des gratuits, il y en a des pas gratuits. Voilà, c'est un petit peu en fonction de vos besoins et de l'utilisation que vous en faites. Ici, moi en l'occurrence, c'est un abonnement mensuel. Je pense que c'est 10 € par mois pour Lightroom et Photoshop. Après voilà, c'est un logiciel que j'utilise beaucoup, donc voilà, il est relativement vite rentabilisé. Pour revenir à ce qui nous concerne ici, les photos que vous sortez avec vos téléphones portables, en tout cas pour le mien maintenant les plus évolués, je ne sais pas comment ça va, mais ce sera en JPEG. Donc le JPEG c'est un format, un fichier qui est compressé pour qu'il prenne moins de place. Enfin je pense que c'est un peu trop technique que pour rentrer en détail dedans, mais du coup on a beaucoup moins de liberté en post-production, tandis que sur une photo qui va sortir d'un boîtier dédié, on a la possibilité de shooter en RAW. C'est des fichiers bruts où là on peut vraiment tout remodifier sans perte de qualité. Donc ici il faut savoir qu'on va être relativement limité. Donc voilà, on a ici notre candidat avec une fumée un peu plus concluante que dans le test que vous avez vu. Première chose à faire pour les réseaux sociaux en tout cas, donc c'est un recadrage en 4:5. Donc ça c'est vraiment la taille qui est visible sur les smartphones, vu que maintenant 90-95% du contenu est vu sur smartphone. C'est autant privilégier le format portrait et en 4:5, comme ça vous n'avez pas de perte au moment de l'import. Donc voilà, on va recadrer un peu comme ceci. L'idée c'est de garder voilà, le bout de la cuillère et un petit peu de fumée, on va dire comme ça. Voilà, je pense qu'on est pas mal, on va la redresser aussi. Comme ceci. Voilà, comme ça. Alors là on est pas mal. Quand on fait du packshot produit comme ça, il faut savoir que tout ce qui est étalonnage créatif, on oublie. On oublie pourquoi parce que ce qui est important, c'est le produit, ses couleurs, pour restituer un maximum son aspect général qu'on peut trouver dans le commerce. Donc tout ce qui est étalonnage avec des couleurs, etc. Voilà, ça on proscrit pour ce genre de travail en tout cas. Donc ici moi ce que j'ai tendance à faire déjà c'est diminuer l'exposition générale. On va augmenter le contraste un petit peu. Les hautes lumières on peut en mettre un petit peu. Vous voyez que ça part très vite dans les reflets ici. Au niveau des ombres, on va peut-être pas y toucher tout de suite les noirs, ça on peut les accentuer. Ce qu'on veut c'est vraiment avoir le fond très très noir. Vous verrez ce qu'on fera après. La texture, on peut toujours en augmenter un petit peu. Clarté, pareil. Correction du voile, ça peut être intéressant. Vibrance, saturation, j'ai tendance à faire comme ça. Augmenter un peu la vibrance, diminuer la saturation. Ici, pas trop. Vous voyez que ça marque très très vite. Et donc une fois que j'ai baissé l'exposition, vous voyez là je suis à moins 70. Ce que je vais faire, c'est que je prends un filtre radial que je positionne comme ça, plus ou moins. Et ici on va venir augmenter l'exposition. Ici très important le contour progressif, donc c'est je vais vous afficher le masque. Donc là on voit en rouge là où le masque a effet. Ici si je mets tout à gauche, vous voyez qu'il y a vraiment une frontière très délimitée, donc c'est très net. Et si on va à l'inverse, ce sera beaucoup plus diffus. Donc moi je mets toujours à fond pour que ce soit le plus diffus possible et qu'on ne voit pas, qu'on n'ait pas l'occasion de voir qu'il y a eu un travail de retouche et de post-prod dessus, que ce soit le plus discret possible. Et ce que j'ai tendance à faire quand on a des zones lumineuses, comme sur l'étiquette, qui peuvent vivre assez mal le fait d'augmenter la luminosité pour éviter les reflets encore une fois. Vous allez ici sur masque de gamme, luminance, et alors là vous pouvez régler là où votre filtre va s'appliquer. Donc ici en l'occurrence on lui dit de ne pas s'appliquer sur les hautes lumières.
à l'inverse sur les basses. Mais ici en ce qui nous concerne, voilà, on peut lui dire écoute, ne va pas sur les zones claires. Et voilà, là on est pas mal comme ça. Ce que j'ai tendance à faire aussi pour ce genre de choses, c'est des filtres gradués, ou aussi pareil, on va baisser l'expo et même augmenter les noirs. L'idée c'est d'avoir vraiment le fond le plus noir possible. Et pareil, on va lui dire pas sur les hautes lumières, comme ça ne ruine pas le produit. Après, clic droit, dupliquer, et on va en mettre de chaque côté. Donc gauche, droite, haut et bas. Puis on diminue un petit peu comme ça. Je vais peut-être l'augmenter un peu. Voilà. Et au-dessus. Voilà, globalement on est pas mal comme ça. On est pas mal. Je vais mettre un filtre ici radial sur l'étiquette. On va augmenter un peu l'expo, mais pas trop. Augmenter la texture. Ici ça fait vraiment partie des choses qui sont essentielles à bien mettre en évidence dans la photo. Donc voilà. Comme ça c'est bien. Au niveau du petit tas ici de tisane, ce qu'on peut faire c'est prendre un filtre, un pinceau. Je vais le mettre en apparent comme ça vous voyez où on est. Donc on vient peindre dessus, voilà, comme ceci. Voilà. Et donc la saturation on peut l'augmenter. Ici on peut vraiment aller à la hussarde, il ne faut pas avoir peur. Ce qu'on veut vraiment c'est que le produit ressorte. Donc les hautes lumières, les ombres, est-ce qu'on les ouvre un petit peu? Ouais, mais on va donner du contraste. Peut-être augmenter un peu la chaleur. Voilà, voilà, comme ça. S'il y a des notions qui ne vous sont pas forcément familières ou que vous voudriez avoir plus d'explications, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais faire des tutos dédiés si ça vous intéresse. Ici c'est vrai que je vais quand même relativement vite parce que la vidéo est déjà très longue comme ça et voilà, ça fait partie de mon process de travail et donc voilà, c'est quelque chose que je fais fréquemment et donc ça m'est assez familier. Ici au niveau des jaunes, on aimerait bien déjà remettre ici un reflet dans le verre. Pour donner un peu de vie. Correction du voile, je pense qu'on peut en mettre un peu, voilà, comme ça. Donc ici, et on peut lui dire de justement ici à l'inverse, ne pas s'attacher aux basses lumières. Ce qu'on veut c'est vraiment amener un peu de brillance et de transparence. Voilà, un peu comme ça. Et là globalement on est déjà pas trop mal, hein. Au niveau des saturations de couleurs, donc je vous disais pas trop y toucher, mais on peut les accentuer ici, les bleus et les verts, pour avoir quelque chose de punchy. Mais toujours en gardant à l'esprit qu'il ne faut pas absolument pas dénaturer les codes couleurs des produits sur lesquels on travaille. Où c'est vraiment quelque chose d'important
On peut mettre un petit peu de vignettage pour encore assombrir un peu les bords. Vous voyez, comme ça ici, si c'est en blanc on est comme ça, en noir on est comme ça. Pas de trop, parce que vous voyez que ici on est quand même assez vite sur l'étiquette dans le reflet. Voilà, globalement on est pas mal. On peut regarder ici un petit peu au niveau des routes de couleurs. Simplement. Pour jouer sur les différents trous, mais uniquement sur la luminance. De nouveau pas la couleur, hein. Si vous allez comme ça, voilà, vous dénaturez complètement le produit. Et voilà globalement petit avant-après, on part de ça ici. On arrive là maintenant. On peut voir qu'il y a un peu des petits résidus ici. Ce qu'on va faire, c'est basculer dans Photoshop. Comme ça, je vais vous montrer comment retirer. Vous voyez ici, on voit clairement la limite entre le miroir et le fond. Donc ça, on va le virer. Ici sur Lightroom, c'est compliqué. Vous avez un outil pour supprimer les défauts, mais il n'est pas oufissime. Par exemple, ici, ce reflet-là, on pourrait le retirer, vous voyez. Je pense que ça devrait fonctionner sans trop de soucis, ouais. Mais quelque chose comme ça, vous oubliez, quoi. Je pense que... Ouais, ici, ça va encore, mais... Voilà, moi, je préfère faire ça sur Photoshop. Donc, on va basculer et je vous reprends directement après. Donc voilà, nous voici dans Photoshop. Ici, ça va être vraiment très très bref. Donc ici, avec l'outil correcteur localisé, on va zoomer dans l'image. Donc pour zoomer, raccourci Alt et molette. Et alors là, c'est vraiment un outil qui marche du tonnerre. Vous voyez, vous avez juste à passer dessus et il s'occupe de tout. Donc c'est assez incroyable. Par rapport à Lightroom où c'est quand même plus compliqué, on va dire. Maintenant ici c'est vraiment dans la spécificité de Photoshop de faire ce genre de retouches. Donc en gros, voilà, on fait comme ça. Et ensuite on sera pas mal. Hein. Il y avait encore celui-ci. Je vais pas tout vous faire pour la vidéo. Comme ça on en reste là. Mais comme ça vous voyez un petit peu le process. Et surtout mais voilà, vous voyez, je le fais quand même parce que c'est plus fort que moi. Voilà, globalement, allez, je referai les dernières petites retouches après. Mais donc voilà, on a répondu à cette question. Où est-ce qu'on peut faire des photos de type pro avec un smartphone? Sur le principe, je pense que la réponse est oui. Est-ce que je le conseille? La réponse est pas forcément. Si vous êtes indépendant, voilà, que vous avez beaucoup de produits à prendre pour une boutique en ligne, pour vos réseaux, pourquoi ne pas développer des compétences avec votre smartphone dans un premier temps, et si vous voyez que c'est intéressant, alors peut-être aller au-delà. Voilà. Sachant que maintenant en post-production, on ne fait pas ce qu'on veut avec un téléphone. Mais c'est déjà très bien, d'autant que moi ici, mon téléphone, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est vraiment un téléphone entrée de gamme et qui a 2 ans en plus. Donc maintenant, avec les derniers smartphones sortis, j'imagine que c'est vachement plus performant. Donc voilà, maintenant ça ne remplacera jamais un vrai boîtier photo. Et fort heureusement, j'ai envie de dire. Mais voilà, on peut déjà faire quand même des choses vachement sympas. Sachant que
sans éclairage, voilà, ça ce serait pas possible. Ce serait pas possible et en gros le plus important c'est pas l'appareil, c'est pas le photographe fait un petit peu, mais le plus important c'est la lumière et c'est là-dessus que je voulais vraiment insister. Donc si vous devez investir à un moment donné pour faire de la photo ou de la vidéo avant de dépenser des centaines ou des milliers dans du matos, pensant que ça va faire augmenter votre niveau, j'aurais tendance à vous dire investissez plutôt dans de la lumière au départ, parce que c'est ça qui va vous faire vraiment monter d'un niveau. Voilà, en gros j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires de ce que vous pensez, si c'était utile, si ça vous plaît, si vous voudriez voir d'autres vidéos du genre sur des thématiques bien spécifiques. Et voilà, moi j'ai trouvé ça cool de faire cette petite expérience et voilà, donc j'espère que ça vous servira et que voilà. Je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Ciao ciao.